De l'élection présidentielle, Bazoum Mohamed, accompagné de la coalition Bazoum 2021, a présidé ce mercredi dans la commune 1 de Tawa un important meeting qui a drainé plusieurs militantes et militants, occasion saisie par le candidat Bazoum pour détailler son programme pour l'émergence du Niger. Fatiba Mo et Laweli Sini. Accueillis aux environs de 11h à l'aéroport de Tawa, les candidats du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya, accompagnés par les leaders des partis de la coalition Bazoum 2021, le candidat Bazoum Mohamed a réussi un accueil du grand jour à la tradition des Adrawa, fortement mobilisé en guise de bienvenue. En réponse à cet accueil de l'aéroport, le candidat Bazoum Mohamed a pris un bain de foule pour remercier la population de Tawa. Aussitôt ces bains de foule, la délégation s'est transportée à Kolama pour les meetings où des milliers de militantes, toutes coalitions Bazoum 2021 confondues, se sont donné rendez-vous pour écouter les messages et les programmes politiques du candidat Bazoum Mohamed. Après un autre bain de foule marqué par des slogans, plusieurs interventions de la coalition Bazoum 2021 se sont succédées à la tribune pour exprimer tout leur soutien et engagement pour porter les candidats Bazoum à la magistrature suprême de notre pays. Au nom de l'ensemble des militantes et militants du RPR Champolia, au nom de l'ensemble des militants et militants de tous les partis politiques qui vous soutiennent, en ce qui concerne la région de Tawa, je vous fais le serment que nous allons voter massivement et de façon claire et sincère pour vous porter à la magistrature suprême de ce pays. Dans son intervention, le candidat Bazoum Mohamed a longuement détaillé et défendu son programme pour cette campagne présidentielle deuxième tour. Programme qui se résume à la continuité et à la consolidation des acquis du programme de la Renaissance du président de la République Issoufou Mahamadou, qui a permis aujourd'hui aux Nigériens d'être sur les rails d'un pays émergent dans tous les secteurs socio-économiques et culturels. Entre autres points développés par les candidats Bazoum Mohamed ont porté sur l'éducation, la santé, le renforcement des infrastructures routières, la sécurité, la paix, la quiétude sociale, la diplomatie, le renforcement des partenariats. En somme, la présentation de ce programme du candidat Bazoum Mohamed est très riche et varié et promoteur d'un développement socio-économique durable. C'est visiblement le constat qui se dégage à l'issue de cet impressionnant meeting, à la grande satisfaction de ces milliers de militants, militantes et sympathisants qui ont promis la victoire au candidat Bazoum à l'élection deuxième tour prévue le 21 février 2021. Pour joindre l'utile à l'agréable, plusieurs troupes artistiques et culturelles ont animé ces meetings qui a porté ses fruits par la forte mobilisation de la population de l'ADER. Cela dit, le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, a lancé hier les travaux de construction du chemin de fer Kano-Katsina-Maradi. Le ministre nigérien du Commerce assure à l'intérim de son homologue des transports qu'accompagne le gouverneur de Maradi a pris part à la cérémonie de lancement qui s'est déroulée à Katsina au Nigeria. Sandana Tahi et Nasiruna Kakale.
Officiellement lancé par visioconférence par le président de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Buhari, avec la participation du Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini, les travaux de réalisation du chemin de fer Kano-Katsina-Maradi ont démarré concrètement hier. Cet événement a été fêté en grande pompe à Tama, à quelques encablures de la ville de Katsina, avec des manifestations artistiques et culturelles co-présidées par le ministre nigérien des Transports, du ministre du Commerce du Niger assurant l'intérim de son homologue des Transports, des gouverneurs des régions de Maradi, Zakari Oumarou, des États de Kano, Jigawa et Katsina, et plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Les gouverneurs des États de Kano, Abdullahi Omar Gandouje, de Jigawa, Aboubakar Badarou et de Katsina, Bello Massari, dans leur mot de bienvenue, sont tous revenus sur la pertinence de ce projet dans la promotion économique et sociale de leurs entités qui entretiennent des liens commerciaux avec les régions du Niger. D'un coût de plus de 1,9 milliard de dollars US, ces travaux sont confiés à l'entreprise Mota Angel Africa du Portugal, qui totalise 15 ans d'expérience en la matière, ont-ils fait remarquer. Le délai contractuel est de 3 ans. De son côté, le ministre nigérien des Transports, Amici, avec force détail, a évoqué les avantages liés à cette voie ferrée de 240 km, dont 25 km à l'intérieur du Niger, pour servir 1400 passagers avec 3000 tonnes par jour à travers 15 gares, a-t-il dit avant de procéder à la coupure du ruban avec son homologue nigérien, Sadou Seydou. Effectivement, un vieux projet qui date de longtemps. Ce projet nous permettra, nous, au Niger, d'avoir d'abord accès directement sur le port de Lagos, de réduire les coûts de transport, de sauvegarder notre réseau routier. Vous savez que Maradi avait voulu être une zone économique, industrielle. Il y a tenté beaucoup d'industries qui n'ont pas marché. Avec l'intégration, cette voie permettra d'alimenter notre zone, permettra aussi aux investisseurs nigériens de s'associer à des Nigériens pour investir au Niger. Le message de son Excellence, c'est d'abord il a parlé de la fraternité qui existe entre nos deux pays et il a beaucoup insisté sur le désenclavement du Nord pour aller vers le Niger. Parce que l'intégration des communautés reste intacte, vont se développer davantage et la libre circulation voulue par les chefs d'État en créant cette zone de libre-échange continental dont il faut dire c'est le Nigeria qui avait les doubles présidences. Et n'oubliez pas que le Nigeria a plus de 50% du produit intérieur brut de la CEDEAO. Notons qu'en marge de cette cérémonie, le ministre du Commerce, Sadou Seydou, a rendu une visite de courtoisie à l'émir du Katsina, l'honorable Kabir Ousmane Nagogo. Tenu ce matin à Niamey d'un atelier de lancement du projet d'appui à la structuration et à la professionnalisation des ONG membres et la promotion du dialogue État, partenaires techniques et financiers et ONG nationales et internationales. Les axes stratégiques qui cadrent avec le dit projet ont été évoqués par les participants. C'est le secrétaire général adjoint du ministère du Développement communautaire qui a présidé la cérémonie. Le point avec Imnil Kassouma Amadou et Souleymane Wali. Ce projet vise à contribuer à la structuration et la professionnalisation des ONG pour une participation plus efficace à la définition, la programmation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes et politiques nationales de développement. Dans cette optique, le président du groupement des aides privées a axé son intervention sur quelques objectifs spécifiques du dit projet. Valider le plan d'action des besoins de renforcement des capacités des ONG associations de développement, membres dans le cadre de leur structuration, professionnalisation et du dialogue avec l'État et les partenaires techniques et financiers. Formuler des recommandations. Pour sa part, le représentant de l'Union européenne, partenaire stratégique du projet, s'est apaisanti sur les résultats attendus. Le renforcement des capacités des OSC, des ONG associations de développement, pour les rendre plus crédibles auprès des autorités et des populations et plus efficaces dans leurs actions. Il s'agit aussi de renforcer les dynamiques collectives au sein des organisations de la société civile et en même temps de promouvoir le dialogue, la concertation entre les OSC, les pouvoirs publics et les partenaires techniques et financiers.
En procédant au lancement du projet, le secrétaire général adjoint du ministère du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire a rappelé les axes du projet qui cadrent avec la dynamique de développement impulsée par le gouvernement. Au Niger, la participation des organisations de la société civile dans l'élaboration de politiques publiques a été constamment au cœur de la préoccupation des autorités de la 7e République. En témoigne la participation des OSC à la préparation et à la mise en œuvre de 2 générations de stratégies de réduction de la pauvreté entre 2000 et 2012 et tout dernièrement à l'élaboration de l'initiative 3N du plan de développement économique et social PDS 2017-2021 et du document de la stratégie pour un développement durable et de croissance inclusive, SDDCI 2035. Ce projet lancé sera financé à travers un budget de 233 538 000 francs CFA pour une durée de 18 mois. Cérémonie lundi dernier à Gouré de lancement officiel du projet OSRO pour l'organisation d'opérations de transfert monétaire aux bénéficiaires, distribution de cash et remboursement de coupons dans la commune urbaine de Gouré. Un projet de la FAO dont la mise en œuvre sera assurée par l'ONG Action Jeunes et Développement AJD. Mama Lawel Chilo et Lawel Husseini. C'est un projet de la FAO avec l'objectif d'appuyer les populations des zones sensibles aux attaques des criquets pèlerins et qui sont vulnérables à l'insécurité alimentaire. Une action qui concernera 8 villages de la commune urbaine de Gouré, à savoir Sisia, Yeriani 1 et 2, Tumbroua, Engi Kulumba, Boulabrum, Pumpum et Tumurua. Dans son mot introductif, le président de l'ONG Action Jeunesse au Développement AJD, Koudou-Kimba, s'est apaisanti sur le déroulement des différentes actions du projet. La première mission, c'est la mission d'information et de sensibilisation. Et cette mission permettra aussi d'identifier les villages. Donc après ce lancement, c'est le passage au ciblage. Les ciblaires, les agents chargés du ciblage vont dans les villages pour pouvoir identifier les bénéficiaires directs du projet. Après le ciblage, l'ONG va transmettre à FAO les noms qui ont été retenus au cours de ce ciblage-là. Pour sa part, le maire de la commune urbaine de Gouré, en tant que représentant des populations bénéficiaires, s'est dit très réjoui de cette initiative de la FAO dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de cette branche de la société. Mon premier mot, c'est de remercier le gouvernement et le projet pour l'assistance qu'ils apportent aux vulnérables de notre commune. Nous avons toujours été à la recherche de l'assistance pour les personnes vulnérables parce que il y a des zones qui sont déficitaires après la saison pluviale et c'est suite à ça que ces villages ont été retenus. Et je suis très reconnaissant au nom de la population de Gouré pour le projet qui a bien voulu nous aider dans ce sens. J'en appelle à la population pour qu'elle veille à ce que l'assistance qu'elle a reçue soit pérenne. À l'endroit du FAO, c'est de dire que nous les remercions beaucoup. Et j'espère que ce n'est qu'un début. Après la cérémonie du lancement, s'en est suivi un débat fort enrichissant au cours duquel les participants ont posé des questions auxquelles des réponses appropriées leur ont été données par le représentant de l'ONG AJD chargé du suivi de l'exécution du projet. Le changement climatique, la sécurité et l'état de droit au Sahel au centre d'un atelier ouvert ce matin à Niamey. L'initiative vise à optimiser l'apport des universités dans une meilleure gestion de ces thématiques dans la mise en œuvre du projet Orange Knowledge, programme Sahel. Oumar Jamila Moudanchiro et Abdoulaye Ali. Après le Burkina Faso et le Mali, c'est au tour du Niger de procéder à travers cet atelier au lancement du projet Orange Knowledge, programme Sahel. 3 universités participent à la mise en œuvre du projet, à savoir l'université Abdou Moumouni de Niamey, l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou et l'université des sciences juridiques et populaires de Bamako. Il s'agit à travers cette approche d'optimiser l'apport de ces universités pour renforcer la résilience des communautés.
le projet OKP SHL, au vu des chercheurs impliqués de part et d'autre, permettra à l'UAM d'apporter des réponses appropriées aux thématiques abordées, notamment à travers les investigations de terrain, le diagnostic et la révision des curricula de formation en vue de tenir compte des enjeux nouveaux, des changements climatiques et de l'état de droit, la mise en place pour la toute première fois d'une clinique juridique dans notre institution et la conduite des caravanes juridiques. Ce projet est le fruit d'une collaboration laborieuse entre les parties prenantes et la coopération néerlandaise. Il sera mis en œuvre pour une période de 16 mois. Ce projet constitue un grand pas dans la réalisation de la vision et des objectifs stratégiques de nos universités, relatifs entre autres à la professionnalisation des formations, la modernisation des méthodes d'enseignement et l'adaptation des offres de formation et projets de recherche aux besoins fondamentaux de nos sociétés. Une initiative saluée par le ministère en charge de l'enseignement supérieur au vu des thèmes répondant au contexte actuel des pays bénéficiaires. La thématique de recherche sur les changements climatiques, la sécurité et l'état des droits trouve sa pertinence dans le contexte d'un Sahel en proie à des défis environnementaux et socio-économiques. Optimiser l'apport des universités dans la résilience des communautés est un objectif de recherche fort utile pour nos politiques publiques et place nos universités publiques dans leur rôle qui est celui des services rendus à la société. L'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas a, à l'occasion de cette session, rassuré les pays participants au projet de l'engagement de son pays à promouvoir la sécurité, l'état de droit et à aider les pays à être plus résilients au changement climatique. Suite de ce journal, la compagnie de téléphonie mobile Zamani Telecom, agence de Tillabéri, a lancé ce matin la 4G+ au profit de la population de la ville de Tillabéri. C'était au cours d'un point de presse résumé ici par Zakari Maman et Ousmane Sani Abdou. Rappelons que l'opérateur de téléphonie mobile Zamani Telecom est une nouvelle marque lancée récemment au Niger et qui s'appuie sur les acquis d'un groupe international leader dans le domaine de télécom, notamment le groupe Orange. Zamani Telecom nourrit une ambition noble et c'est dans cette optique que Zamani Telecom Tillabéri a lancé ce jour mercredi 10 février 2021 la 4G+ au profit de la population de la capitale de la région du fleuve. Zamani Telecom a pour ambition d'offrir aux populations du Niger la meilleure expérience télécom avec à la clé un réseau fiable et des produits et services bien adaptés à leurs besoins. Donc chez Zamani Telecom, nous avons fait le pari depuis le lancement d'être vraiment un opérateur digital de référence au Niger. C'est pourquoi nous avons entièrement rénové et modernisé notre réseau. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de lancer aujourd'hui pour la première fois sur le marché du Niger la technologie 4G+. Mais qu'est-ce que c'est que la 4G et quels sont ses avantages? La 4G+, c'est une véritable révolution technologique qui permet d'avoir une meilleure qualité dans tous les usages, notamment Internet, en donnant la possibilité d'atteindre des vitesses, d'atteindre des débits beaucoup plus importants, 10 fois plus que la 3G et 2 fois plus que la 4G simple. Pour accéder à la 4G, il faut un téléphone compatible, c'est-à-dire un téléphone de dernière génération. Et il faut aussi que la SIM soit compatible. C'est-à-dire qu'il faut que la SIM de l'abonné soit compatible pour pouvoir accéder à cette technologie. Pour vérifier si sa SIM est compatible, il suffit tout simplement d'envoyer 4G au numéro court 2525. Pour informer davantage la population et la faire découvrir le premier réseau 4G+, une caravane a sillonné les principales artères de la ville. Le tout pour dire qu'à compter de ce jour, mercredi 10 février 2021, tout détenteur d'une SIM Zamani Telecom 4G pourra profiter du meilleur de cette technologie. La SIM Zamani Telecom s'est passée à la vitesse supérieure.
Lancement au même moment et à Agadez de la 4G+ de Zamani Telecom, une nouvelle expérience d'offre de services de qualité à l'endroit de la clientèle. Algabit Assadek et Bachir Harouna. Zamani Telecom multiplie les initiatives en faveur de ses clients. C'est ainsi qu'en plus des services et offres largement avantageux, Zamani Telecom propose désormais aux clients de la ville d'Agadez et ceux d'Arlit la 4G+. 2021, une nouvelle année, une nouvelle marque avec une nouvelle vision et une nouvelle promesse forte de mettre à la disposition des populations et donc de tous les clients la meilleure expérience telco. Zamani Telecom a fait le pari d'être l'opérateur digital de référence au Niger et ambitionne d'offrir à ses clients et aux populations nigériennes le meilleur de la technologie pour leur faire vivre une expérience client incomparable. Et pour ce faire, nous avons modernisé notre réseau afin de leur offrir pour la première fois au Niger la technologie 4G+. Ainsi, nous avons le plaisir aujourd'hui d'annoncer à la population d'Agadez et d'Arlit qu'à compter de ce jour, tout détenteur d'une SIM Zamani 4G pourra profiter du meilleur de la technologie Internet. Cette initiative de Zamani Telecom, à savoir la 4G+, donne aux utilisateurs plusieurs perspectives nouvelles. Véritable révolution dans les réseaux mobiles, la 4G+ permet une meilleure qualité de tous les usages télécoms. Meilleure dans la qualité, dans la voix, lorsque vous passez un appel classique. Mais la véritable révolution de la 4G+, c'est sur Internet, en donnant la possibilité d'atteindre des débits 2 fois supérieurs à la 4G et 10 fois supérieurs à la 3G, en surfant en toute rapidité et fluidité au meilleur prix du marché, grâce à nos offres et Internet que vous connaissez tous. Il s'agit de l'offre de 500 qui vous donne droit à 350 MO, valable une semaine, et l'offre 1000 francs qui vous donne 800 MO, valable 7 jours. Et il y a aussi l'offre de 2000 qui vous donne 1 giga, valable 1 mois. Avec la 4G+ de Zamani Telecom, passez tout simplement à la vitesse supérieure. Quelques notes de sport. La Fédération nigérienne de karaté, comme à l'accoutumée, organise des stages dans toutes les régions du pays. Objectif, informer sur la pratique de la discipline. Hankouraou Hassan et Nassir Nakakale. Les arts martiaux sont par essence une assise qui permet au judoka d'avoir une profonde et parfaite maîtrise de soi et cela physiquement et mentalement. C'est pourquoi le Shiha Noma Abdoulaye Wissamdan a insisté sur le caractère disciplinaire de la pratique du karaté. En dehors de l'équanimité et de la magnanimité que cela procure, l'art martial, en l'occurrence le karaté, forme et élève le pratiquant à la dimension d'un nana correct tout en étant entouré de ses congénères. Ainsi, à Maradi, 18 pratiquants, tous sexes confondus, ont participé à ce stage de haut niveau et cela leur permettra de restituer les acquis une fois de retour dans leur club respectif. Nous espérons que ce que vous avez acquis peut vous permettre d'améliorer le karaté. Nous tenons beaucoup à cette amélioration car la base compte beaucoup pour le karaté. Comme on aime le dire, le karaté c'est une école de vie, c'est une école de vertu, c'est une école de politesse. C'est ça qui fait avancer le karaté. La discipline commence par le respect du kimono, c'est très important. Le secrétaire général de la Ligue de karaté de Maradi a vivement et sincèrement remercié le Shiha Noma Abdoulaye, les maîtres Ali Oudadi 6e Dan et Abidine Ahmed 5e Dan pour s'être investis dans ce stage afin d'apporter un plus techniquement à leur disciples. Au nom du président de la Ligue régionale, je salue d'abord la délégation et je la félicite pour l'effort fourni. C'est une occasion exceptionnelle à vous, stagiaires. Mon souhait, c'est d'utiliser ce que vous avez acquis. Toutes les remarques que vous avez eues de la part de vos formateurs, il ne faut pas les oublier.
Enfin, l'on a procédé à la remise des attestations de participation aux stagiaires indiquant ainsi la fin du stage de karaté pour le compte de la région de Maradi. Le Shihan et ses techniciens sont attendus à Zender après avoir fait une photo de famille.